Et si vous voulez bien comprendre ça, il faut poser la question à ceux qui sont un peu plus âgés. Vous allez comprendre dans leur langage. À notre époque, ces choses n'existaient pas. Amen, amen. À leur époque, ils avaient leurs mauvaises choses. Mais les mauvaises choses de leur époque sont quand même assez bonnes par rapport aux mauvaises de cette époque. C'est écrit dans la Bible que nous irons comme ça de mal en pis jusqu'à ce que Dieu va détruire ce monde. La Bible dit même que la terre que nous voyons et le ciel que nous voyons est voué au feu. Il y aura l'enlèvement, le péché va atteindre encore son sommet et puis après, Dieu va détruire cette terre. Il y aura une nouvelle terre et il y aura de nouveaux cieux. Amen, amen. Mais un défi, c'est quoi? Un défi, c'est une provocation. Un défi, c'est un appel au combat. Un défi, c'est un appel à démontrer de quoi on est capable. Un défi, c'est une résistance. C'est quelque chose qui s'oppose à toi ou qui s'oppose à tes objectifs. C'est quelque chose qui se tient entre toi et ce que tu dois vraiment être. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle un défi. Un défi est fait pour être relevé. À chaque fois qu'il y aura un défi devant toi, sache que Dieu veut te faire grandir. Dieu veut t'emmener plus loin. Le défi n'existe pas pour nous détruire. Les défis existent pour nous permettre d'évoluer, de grandir. Amen, amen. Et dans ce passage, bien-aimé, on est en train de nous apprendre, de nous faire comprendre aussi que il n'y a pas de foi sans défi. Si quelqu'un dit avoir la foi, alors il faut lui poser la question, quel est le défi que tu as par rapport à la foi que tu prétends avoir? Pourquoi? Parce que la Bible dans Hébreux chapitre 11 définit déjà la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une ferme assurance. Mais comment on saura que ton assurance est ferme si on n'a pas testé sa fermeté? Amen, amen. On ne peut pas comme ça avoir une foi ferme. On ne peut qu'avoir une foi qui est testée par les défis et c'est après qu'on se rend compte que cette foi-là, elle est ferme. Et c'est alors qu'on peut commencer à parler de la foi. Amen, amen. Sans test, sans défi, on ne peut pas parler de la foi. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a la foi en Dieu, la vraie foi, et cette personne-là n'a pas de combat, n'a pas de défi. Et l'apôtre est en train de nous dire ici que tous ceux qui veulent vivre pieusement attachés à Christ, qu'ils le veuillent ou non, ça ne dépend pas de moi, je ne cherche pas des problèmes aux gens. Non, tu n'as pas besoin de chercher des problèmes aux gens, tu as besoin seulement d'avoir la foi pour que les problèmes puissent te suivre. Amen, amen. Donc ça, c'est une évidence. Ainsi donc, on peut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que à la foi est attaché un combat, à la foi est attaché des défis. Et nous aimerions répondre à deux questions ce matin avant de prendre du temps dans la prière. Dieu m'a mis à cœur ce matin de nous recharger, de recharger nos batteries pour que nous puissions affronter les défis du mois qui va venir, du trimestre ou du reste de l'année. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous allons prendre du temps dans la prière et je prie le Seigneur que je ne puisse pas trop m'étendre dans cette exhortation. Amen, amen. J'aimerais répondre à deux questions. Quels sont ces défis? Il y en a plusieurs, mais Dieu m'a mis à cœur 5 en particulier. Quels sont ces défis auxquels notre foi est appelée à faire face? Pour qu'on se rassure que nous avons effectivement une foi qui est ferme, pour que nous puissions nous rendre compte que notre foi est en train de fonctionner normalement. Une foi normale n'existe pas sans des défis. Quand tu vois des défis, alors là, tu peux commencer à te dire que ta foi est sur la voie de la normalité et c'est ça ce qui doit arriver. Alors, j'aimerais répondre à deux questions. La première, c'est quels sont ces défis? J'aimerais parler de 5 défis qui se présentent à nous. Et puis après, j'aimerais répondre à la question comment nous pouvons relever ce défi. Le premier défi que nous rencontrons, nous voyons cela dans ce passage de 2 Timothée chapitre 3. Le défi de modèle. Le défi de modèle. On nous a enseigné, on nous a prêché par notre pasteur à plusieurs reprises que notre foi ou la foi chrétienne, c'est une vie d'imitation. On ne peut pas naître dans la foi chrétienne, naître en Dieu sans avoir des gens qu'on imite, des gens qui sont passés par là, des gens qui nous servent de repères, des gens qui nous servent de modèles.
Mais dans ce passage, on est en train de nous dire que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Quand on parle des hommes, on ne dit pas les chrétiens. On ne dit pas les païens. On dit les hommes. Que cet homme-là soit pasteur, que cet homme-là soit musicien, chanteur, qu'il soit avocat, qu'il soit... Peu importe, les hommes seront comme ça. Les êtres humains, dans le temps de la fin, ils seront comme ça. Ça veut dire que dans les temps de la fin, on va tellement en entendre parler plutôt des scandales, de défis. On aura le défi, la difficulté de faire fonctionner notre foi en termes de modèle. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai entendu plusieurs fois des gens poser la question, mais avec tous ces scandales qu'on nous balance dans les réseaux sociaux, est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à l'église? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à prier? Avec tout ce qu'on nous montre ici, même les pasteurs. Et quand quelqu'un dit même les pasteurs, il faut lui dire, la Bible dit les hommes. Est-ce que les pasteurs sont des hommes, oui ou non? Alors, on a dit les hommes. Amen, amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, relève ce défi? Et par rapport à ce premier défi, notre pasteur aime bien le dire, quand tu marches, tu cherches quelqu'un devant, il n'y a personne devant. Ça veut dire qui est devant? Ça veut dire c'est toi qui es devant. Alors quand il n'y a pas de modèle, notre foi doit relever le défi que nous-mêmes nous devenions ce modèle-là. Je bénis la vie de quelqu'un ce matin pour que cette personne soit le défi dans le domaine dans lequel il se trouve au nom de Jésus. Si dans le domaine des étudiants, tout le monde triche et que tu cherches quelqu'un à prendre comme modèle, tu ne trouves pas, par ton attachement, par ta confiance en Dieu, prie le Seigneur ce matin pour dire à Dieu, dans ce domaine, c'est moi qui dois être le modèle. J'aimerais relever ce défi-là. Comme il n'y a pas des gens qui doivent servir d'exemple, c'est moi qui dois servir d'exemple. Amen, amen. Notre foi est butée à ce défi-là et c'est à nous de relever cela par la grâce de Dieu. Amen, amen. Le deuxième défi, c'est le défi de l'incrédulité et de doute. Effectivement, bien-aimés, quand on entend parler de tout ce qui se passe comme scandale, à tous les niveaux, au niveau des dirigeants politiques, religieux, dans tous les secteurs, on entend des scandales et la foi du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre commence à se refroidir. La foi est au défi est mis au défi par rapport à l'incrédulité. Tu peux être chrétien, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à douter. Qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à être incrédules. Même à l'église. Des gens qui viennent, ces choses-là, on en a déjà entendu parler. J'ai accompagné un couple qui était en train de vouloir divorcer après 20 ans de mariage. Alors j'ai dit à la dame, maman, est-ce que tu crois que Dieu peut encore sauver ton frère? Il dit, ces choses-là, quand nous on avait la foi là, toi peut-être tu n'étais pas encore né. Ces choses, il faut laisser à vous les jeunes là. Hein? De croire qu'un homme comme ça peut changer. Est-ce que des gens comme ça peuvent changer? Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai dit non, on va prier. Il dit, c'est toi qui vas prier. Moi j'ai commencé à prier, ça fait plus de 5 ans que j'ai prié. Rien ne change, au contraire, il ne fait que s'empirer. Elle en a tellement vu qu'elle continue à venir à l'église, mais elle ne croit plus. Elle dit, bon, on part à l'église seulement parce qu'il faut partir. Avec tout ce qu'il y a comme de faux miracles, qu'on appelle à Kinshasa les mankiona. Un nouveau vocabulaire pour certains, mankiona. Ça veut dire de faux miracles. On s'entend avec une personne et puis on lui demande d'aller faire comme s'il était estropié, il était aveugle et tout ça, et puis on va prier pour lui et puis il va voir. Et avec tout cela, est-ce qu'il y a encore de chrétiens qui croient que Dieu peut redonner à quelqu'un la vue? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient que Dieu peut encore ressusciter des morts? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient que Dieu peut encore guérir vraiment des gens? Parce qu'on en voit tellement des faux. Et les gens, on en balance tellement aux réseaux sociaux, on regarde et dit voilà. Donc tous ces miracles-là qu'on a été assez faux. On voit des gens mourir, on dit mais depuis que, il y a même une sœur de cette église qui m'a dit une fois, on était au bureau, on regardait une chaîne de télévision, on montrait des miracles. Il y a un bébé qui était mort et puis il a été ressuscité et tout. La sœur là me regarde et me dit, ces choses ici, je ne sais pas, hein. Je vois ça seulement à la télé. Mais moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un miracle. C'est vraiment les choses qu'on entend dans la Bible là. Mais moi là, je n'ai jamais vu ça comme ça. C'est ces jours-là où je me suis dit, Seigneur, il faut que quelque chose de nouveau, il faut que notre foi arrive à relever ce défi. Amen, amen. À chaque fois qu'il y a le faux, rassurez-vous, le faux n'existe que par rapport à quoi? Par rapport au vrai.
S'il n'y a pas de vrai, il n'y aura pas de faux. Les jours où les Américains commettront l'erreur de faire un vrai billet de 3 dollars, il y aura des faux billets de 3 dollars. Mais présentement, il n'existe pas un faux billet de 3 dollars. Un faux billet de 7 dollars, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le vrai n'existe pas encore. Et donc, si le faux miracle existe, c'est que le vrai existe. Si des faux pasteurs existent, ça veut dire... si de faux chrétiens existent, ça veut dire... Est-ce que quelqu'un peut me dire, je vais relever le défi des vrais chrétiens? Amen, amen. Que Dieu exauce ta déclaration au nom de Jésus. Bien-aimés, plus on est dans les temps de la fin, les gens vont commencer à douter des histoires de Dieu. Balobaka, bongo, ces choses-là, on en a trop entendu. On dira que Nzamba, mais le jour passe, je reste au chômage. Il n'y a rien qui change. Mais comment tu veux que les choses changent tant que toi-même tu ne crois déjà plus? Que Dieu nous aide à relever le défi de l'incrédulité et des doutes. Le troisième défi, c'est ce que l'apôtre est en train de donner comme conseil à Timothée. Il a parlé de tous ces gens. Au verset 5, il dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Le troisième défi, c'est le défi de s'éloigner de ces gens-là. Mais ces gens-là, on va s'éloigner d'eux pour s'attacher à qui? Si on doit s'éloigner des pasteurs, c'est pour s'attacher à qui? Aux féticheurs? On restera attaché aux pasteurs. Si on doit se détacher de tous ceux avec qui nous vivons, parce qu'on croit qu'ils sont des mauvaises personnes, on va s'attacher à qui? Se détacher d'eux, ça veut dire quoi? Quitter notre travail parce qu'ici tout ne se passe que par corruption. Est-ce qu'on doit quitter notre milieu où on travaille parce qu'ici il n'y a que des obscénités qui se racontent? Comment on va s'éloigner? C'est tout un défi. Comment prendre des distances? Comment s'éloigner de ces gens? Et des fois même quand on dit éloigne-toi de ces gens dont on parle, on aime bien regarder ailleurs. Peut-être que ces gens-là, c'est toi-même. Éloigne-toi de toi-même. J'étais dans une conférence hier. Un monsieur m'a posé la question, comment faire le bon choix de mariage? Comment savoir si la personne que tu as choisie, c'est une bonne personne? Je lui ai dit, la première chose qu'il faut savoir avant de faire, j'ai dit, c'est une très bonne question, mais c'est une question comme un film qu'on a commencé à suivre au milieu. Au bandi film na katikati. Tu pourras jamais comprendre la suite. Il faut aller jusqu'au début du film. Amen, amen. Avant de commencer à poser la question de faire le choix, il faut d'abord savoir, est-ce que toi-même tu es une bonne personne? Dieu donne-moi un bon mari. Est-ce que toi-même tu es une bonne femme? Parce que Dieu peut te donner un bon mari, un ange, mais tant que toi tu es une mauvaise personne, ça ne va pas marcher. Dieu donne-moi une bonne femme. Est-ce que toi-même tu es un bon mari? Toi-même d'abord. Comme tu te connais là, avec ton caractère, tu crois vraiment que toi, quelqu'un peut bien vivre avec toi, avec ton comportement là? Donc toi-même, tu as un mauvais comportement. Donc quand la Bible dit éloigne-toi de ces gens-là, c'est de toi-même que tu dois t'éloigner. Amen, amen. Est-ce que toi-même, tu es une bonne personne? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a sémé en toi? Quel est le modèle, exemple que tu as sur le mariage? Tu veux entrer dans le mariage, oui, mais est-ce que toi, tu as des bons souvenirs du mariage? Est-ce que tu as un bon témoignage du mariage? Il y a des gens qui veulent devenir riches, mais dans leur tête, ils croient que les riches, ce sont des gens qui ont touché le fétiche. Seigneur, les gens là qui ont beaucoup d'argent, la plupart d'entre eux, ils entrent dans des loges. Fais de moi un riche. Mais comment tu crois que quelqu'un qui est riche, il entre dans les loges? Et toi, donc toi aussi, tu veux entrer dans les loges. Quand tu crois que mobile est sérieux à la tête, Nzambe pe sanga libala, apeso mobile est sérieux. Oh, koliana moi si koliana ndoki, Nzamba peso moi si amalam toi peso ndoki. Quand on a des pensées erronées sur une chose, on ne peut pas se précipiter d'y entrer. On doit se corriger nous-mêmes. On doit travailler sur nous-mêmes. Et puis, pendant que tu as découvert ce que tu as comme sémence, est-ce que tu es guéri de toutes les blessures intérieures que tu as en toi-même? Tu as été choqué par le divorce de telle personne et tu vas entrer dans le mariage. Et au moindre problème, tu fais référence à l'autre histoire. Et tant que tu continues à regarder les choses qui n'ont pas marché, tant que tu as encore des blessures intérieures, celui qui est blessé, il fera quoi? Il blessera. Celui qui a reçu des paroles dures quand il était enfant, quand il va se marier, il parlera durement à ses enfants. Celui à qui on a sémé des paroles méchantes,
même involontairement, il vous sortira des paroles méchantes. Et une personne comme ça pose la question, Seigneur, donne-moi une bonne femme. Même les anges seront en train de dire à Dieu, viens. On ira lui donner des paroles méchantes. On ira la maltraiter, le maltraiter. Et donc, il nous arrive, bien aimés, de croire que la méchanceté, les mauvaises choses, comme disait un Français, l'enfer, c'est les autres. Les mauvaises personnes, c'est les autres. Non, les mauvaises personnes, ça peut être nous-mêmes. Et comment faire pour nous éloigner de nous-mêmes? J'aime bien ce cantique-là de Exode qu'on dit, délivre-nous, délivre-nous de tout ce qui en nous refuse de t'aimer. Dieu peut aussi nous délivrer de nous-mêmes. Le moi qui nous couvre là. Amen, amen. Voilà l'importance de ce qu'on appelle le brisement. Comment est-ce que tu peux t'éloigner de toi-même? Comment tu peux t'éloigner des autres, mais en étant brisé, en acceptant de te laisser briser par la parole de Dieu. Amen, amen. On va y revenir. Le quatrième défi que notre foi est appelée à rencontrer ou à relever, c'est le défi de la persécution et de la souffrance. J'ai la foi, oui, mais ça dure, ça traîne, ça ne change pas. Je souffre, je manque de ceci, oui. Tu me demandes de quoi? Oui, je crois. Mais pendant ce temps-là, mes enfants vont encore passer nuit affamés aujourd'hui. Je continue à croire, oui, mais on continue à me maltraiter, on continue à me persécuter. Il faut que les gens soient élevés en dignité, oui, mais quand vous êtes élevé en dignité, plus vous êtes élevé, comme la Bible dit, une vie située sur une montagne ne peut être. Et quand tu ne peux pas être caché, ben tu deviens la cible de tout le monde. Et ceux qui sont élevés en dignité sont combattus. Ils ont des tentations de leur niveau, de leur âge. Comme quelqu'un disait, bah pauvre na ba riche, bah ça a tentation à âge monté. Pauvre, sur le monde il y a pauvre, il y a 500 francs, il y a zododo, il y a 500 francs. Mais riche, il y a champagne. Il y a $2000. Il y a 500 francs, il y a 500 francs, parce que ça est moins cher. Mais quand tu as cher, il commence à amener les gens à embarquer. Parce que la personne qui est riche, la personne qui brille, c'est comme c'est une personne que tout le monde admire. Amen, amen. Donc tout ce que la personne fait de mal, c'est un exemple à suivre. Mais on a du mal à suivre 500 fois parce que on a envie de devenir comme lui, mais il ne nous inspire pas. Il est tellement pauvre, il est tellement malheureux. Il se noie dans son malheur. Mais quelqu'un qui est riche, il est en train de se détruire, mais tout le monde est en train de vouloir devenir comme lui. Le jour où je serai riche, je vais rouler dans un véhicule de $300,000. Tout le monde va me suivre, tout le monde va me respecter. Parce que j'ai le moyen. Et à partir de ce moment-là, bien aimé, ceux qui souffrent, que ce soit ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit ceux qui sont au plus bas niveau, chacun dans son domaine, dans le mariage, dans les études, dans la santé, dans la société. Quelqu'un leur a répondu, on attend que qui vienne arranger? Les Chinois, les Américains, les Blancs, les Libanais. Qui va venir arranger ce pays? Parce que ce pays nous appartient à nous. Mais quand tu veux faire le bien, tu vas voir que les gens, le mal, comment les gens vont te combattre, comme si tu étais une mauvaise personne. Mais les gens qui font le mal, comme quelqu'un me disait, généralement ceux qui font le mal le font bien. Mais ceux qui font le bien, ils le font. Les gens qui s'enivrent là sur Capé, là, il faut voir l'ambiance. Il faut voir la joie qu'ils ont en train de faire le mal. Ils le font tellement bien que ça vous donne envie d'aller là-bas. Et talibi sauté. Mais il est tellement dans la joie de dire que Tali était. Mais ils le font avec honte, avec. Bien aimé, je vais vous inviter à la campagne d'évangélisation. Est-ce que tu peux venir? Oh. Mais là-bas, il y a la vie. C'est toi qui devais être le plus joyeux. Amen, amen. C'est à l'église qu'on demande aux gens de danser. Hosanna. Mais il faut aller le voir à la boîte de nuit. Hein. Quand nous dansons ici, nous faisons du bien. Mais on le fait mal.
Il faut aller voir les gens qui font le mal là-bas. Comment ils le font? Un vieux papa avec un gros ventre. Comme disait une sœur. Comme disait une sœur que je ne veux pas citer. Aimé te dit qu'elle disait, j'ai réussi. Na comprendre que loquette zo balukanga loko la ressort. Alors oui, namo na kaka batangi kombo na nga te dit que na comprendre loquette bandiko baluka loko la ressort. Là-bas, les gens qui fument, les gens, voilà, ils font des mauvaises choses. Mais aux hommes, on a loquette zo baluka loko la. Mais ici, aux hommes, on a voilà. Est-ce que quelqu'un dit, je peux relever ce défi? De bien faire le bien. Amen, amen. La souffrance. Et beaucoup de chrétiens souffrent. Il y a des chrétiens comme une sœur de l'église un dimanche. C'était même là devant. Il dit, ah, pasteur, namo ya boué vraiment. Nako la tata mayo de bente na ke nager. Bolo balanga na la tibilamba mabe. Si on ba chrétien ba genda nager, wapi. Po bisika nos borotinda bana bino ba chrétien ba genda nager. Ba okutana batu balati bilamba mabe. Est-ce que ba chrétien to ko sa ba piscine na biso te ya kitoko pe biso beto na Jacques. To lula ka baninga baninga bazo nager. Ye wana comme un poisson dans l'eau. Et les chrétiens souffrent de petites choses comme ça. Mais on souffre de ça. C'est comme si quand on devient chrétien, tout ce qu'on nous dit, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Amen, amen. Nos enfants, les adolescents nous ont posé la question, mais on nous dit seulement ne fais pas ça, ne fais pas. Oui, mais on fait quoi alors? Nos amis partent là-bas, ils partent faire des ambiances. Mais nous, là, il faut attendre les camps bibliques, c'est une fois par année. Le reste, là, il faut rester à la maison. Après l'église, c'est à la maison. Après la maison, c'est l'école. Après l'école, la maison. Ah, ça, c'est un bon enfant, un bon garçon. Oui, mais il va aller se détendre où? Et les chrétiens souffrent. Ça aussi, c'est le défi de la foi. Amen, amen. On a la foi en Dieu, oui, mais il y a des choses, on a l'impression qu'on nous prive de ça. On est incapable de jouir de la vie, de nous réjouir dans la vie. Que Dieu aide quelqu'un ce matin à relever ce défi-là, afin que les souffrances, les persécutions, toutes ces choses ne viennent en rien annuler la joie que nous avons en Jésus-Christ. La joie que nous avons en Jésus-Christ, c'est une joie éternelle. Ça veut dire que c'est une joie qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Ce n'est pas une joie circonstancielle de lieu ou de temps. Comme on chante dans ces cantiques, la paix que Dieu nous donne, c'est une paix même dans la souffrance. Amen, amen. Je souffre, oui, mais j'ai la paix. Parce que cette paix-là existait avant que cette souffrance n'existe. Et cette souffrance va passer, la paix-là va rester. Que Dieu nous aide à résister, à relever le défi, d'accompagner et de vaincre les persécutions. Voilà, c'est dans ce cadre-là que les disciples pouvaient s'estimer heureux d'avoir été chicotés à cause du nom de Jésus. Et je pense, ça n'engage que moi, je pense et je suppose que c'est à partir de ce moment-là qu'on avait tiré l'esprit des djihadistes, les moudjahidines, des gens qui sont contents de mourir. Vous vous battez contre eux, mais toi tu cherches à les tuer. Lui, il est prêt à se tuer même lui-même. Donc il est content quand c'est toi qui le tues. Et ici, on pouvait taper sur les disciples pour dire, arrêtez. Et ils sont même contents, ils disent, merci, est-ce que tu peux même ajouter encore un autre coup? Maintenant, toi, tu tapes quelqu'un pour l'interdire. Lui, il est content. Même plus tu le tapes, plus il est content. Est-ce que tu vas continuer à le taper? C'est à peu près ce qui s'est passé une fois dans notre quartier. Quand on grandissait, il y avait un grand voleur. Il a volé dans le quartier à l'époque. On a envoyé des BCRS et des anti-gangs pour l'attraper. On l'a tellement poursuivi. Là où il est entré dans une parcelle, il a été encerclé. Des gens en armes sont venus. Ils étaient devant lui. On voulait l'attraper. Le monsieur a regardé, il s'est rendu compte qu'il était au bout, il ne pouvait plus rien faire. Je ne sais pas si c'était Dieu ou c'était Satan, mais quelqu'un lui a donné l'inspiration. Il a regardé à côté de lui, il y avait une dalle là, avec tout ce qu'on connaît là-dedans, des toilettes quoi, qu'on appelle à Kinshasa Jean-Jacques Moutoualé. Il regarde, la toilette était à côté, et puis il a juste enlevé le couvercle, il est entré dedans. Et puis il est ressorti. Maintenant, il commence à poursuivre les soldats. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. C'est maintenant les soldats qui commencent à fuir. Il les poursuivait. Et puis, il a créé une diversion. Il a sauté. Et puis, il a fui comme ça. Toi, tu veux l'arrêter, oui. Mais lui, regarde l'état de saleté dans lequel il est là. Maintenant, il vient se rendre. Donc, lui, il n'a pas peur de ça. Mais toi, tu as peur de ça. Amen, amen. Ah, j'aimerais que quelqu'un relève le défi de la souffrance pour dire, moi, je n'ai pas peur de la souffrance.
La souffrance même, elle-même, elle sera étonnée. Elle dit, mais moi, je viens chez toi, comment tu es content comme ça? Amen, amen. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu nous attend, notre foi, un peu comme les amis de Daniel qui pouvaient dire, Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, on ne va pas céder. Donc si tu vas nous tuer, tue-nous seulement, tue-nous. Ça ne va rien faire. Amen, amen. Le cinquième et le dernier défi, c'est le défi de la persévérance. Le défi d'aller jusqu'au bout. Dans les derniers jours, bien-aimés, il y aura un problème de modèle, il y aura un problème d'incrédulité, il y aura des problèmes sur comment prendre des distances entre nous et les mauvaises personnes. Il y aura des problèmes sur la souffrance, mais il y aura aussi des problèmes sur la persévérance. J'ai persévéré, oui, mais est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Et l'apôtre Paul pouvait le dire dans 2 Timothée au chapitre 4, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Aller jusqu'au bout de sa foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a. La foi, c'est quelque chose qu'on a jusqu'à mourir avec. Si à 1 seconde de ta mort, tu ne crois plus, tu as perdu. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, amen. Alors, rapidement, comment faire pour relever ce défi? Pour relever ce défi, on doit se rendre compte d'une chose. C'est que le diable ne combat pas et il ne combattra jamais ton mariage. Le diable ne combat pas et il ne combattra jamais ta santé. Le diable ne combat pas et il ne combattra jamais ton travail. Il s'en fout de ton travail. Il s'en fout de ta promotion. Oh, le diable est en train de combattre ma santé. Il ne combat pas ta santé. Parce que dans son camp, il y a des gens qui sont en bonne santé. Ce n'est pas ta bonne santé là qui l'intéresse. Le diable combattra ta foi au travers de ta santé, au travers de ton travail, au travers de ta famille, au travers de tes études. Quand le diable touche tes études, ce qu'il poursuit, c'est ta foi. Quand il secoue ton foyer, ce qu'il poursuit là, c'est ta foi. Voilà pourquoi la Bible appelle ça le bon combat de l'art. Ça veut dire le combat qui vaut la peine. Le combat le vrai combat à combattre, c'est garder la foi. Comment faire pour garder la foi? Malgré tout ce que je rencontre dans ma santé, dans mon travail, dans ma vie, dans mon environnement, dans mon pays, tout ce que je rencontre, comment faire pour garder la foi malgré tout ça? Et le diable va secouer la santé, il va secouer les enfants, il va secouer le travail, tout ce qu'il fait là, il n'a rien à faire avec ça. Je disais aux finalistes, hier on priait, j'ai dit, si tu es venu prier pour que Dieu te donne des diplômes, tu es à la mauvaise adresse. Parce que tous ceux qui obtiennent des diplômes, ils ne prient pas. Il y a des gens qui corrompent et puis qui obtiennent aussi des diplômes. Donc pour avoir les diplômes, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu le chemin par excellence pour avoir les diplômes. Non. Dieu, c'est le chemin par excellence pour avoir un diplôme éternel. Amen, amen. Ces diplômes-là, tu peux faire n'importe quoi et puis tu l'as. Si c'est pour l'avoir, tu peux l'avoir par d'autres voies. Mais si on vient chez Dieu, c'est parce qu'on veut des choses éternelles. On ne veut pas perdre notre éternité à cause de choses temporaires. Amen, amen. On ne veut pas perdre notre éternité à cause du mariage, à cause du travail, à cause de la santé, à cause de ceci ou de cela. Le diable va nous proposer toutes ces choses, il va secouer, mais ce qu'il cherche, ce qu'il poursuit comme objectif, c'est notre foi. Alors, pour vaincre, pour relever tous ces défis, il faut comprendre quand le diable combat la foi. La Bible dit la foi vient d'où? Et ce qu'on entend vient. Donc, quand le diable combat ta foi, il est en train de vouloir remettre en cause, en question la parole de Christ. Amen, amen. C'est ce qu'on nous a enseigné pour ceux qui ont suivi l'école du ministère. Quand on a parlé des 3 sortes de la foi, on a parlé de la foi naturelle, deuxièmement de la foi diabolique. Le diable vient, comme il était venu chez Ève, pour lui faire douter, lui faire remettre, est-ce que Dieu t'aime vraiment? Avec tout ce que tu as toi-même vraiment. Hein? Tu es quand même un intellectuel. Scientifiquement, logiquement parlant, avec tout ce que tu vis là, est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Si Dieu t'aimait, pourquoi il a laissé toutes ces choses arriver? Alors tu comprends que Dieu ne t'aime pas. Tu comprends? Tout ça pourquoi? Parce que le diable veut nous faire douter de la parole de Dieu. Et donc pour relever tous ces défis, il faut s'attacher à la parole de Dieu, celle qui produit en nous la foi qui triomphe du monde. Amen, amen. Et donc, s'attacher à la parole de Dieu, c'est une chose, mais s'exercer à laisser place à cette parole pour que cette parole nous transforme. Ça, c'est une autre chose. Lire la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, c'est bien, mais faire des exercices de laisser cette parole nous transformer.
de nous exposer régulièrement à cette parole pour qu'elle arrive à nous communiquer sa température, à nous communiquer le climat de Dieu, le climat céleste. Amen, amen. Alors, Jean chapitre 1, pour conclure, et puis nous allons lire Éphésiens chapitre 6 pour prier. Jean chapitre 1. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas, étouffée. Amen, amen. Bien-aimés, l'exercice à s'exposer à la parole de Dieu, c'est l'exercice à se laisser, à veut dire puiser la force de notre foi. On a dit ici dans 2 Timothée qu'il y aura des gens qui vont garder la pratique extérieure de la religion. Ils viendront à l'église, ils seront pasteurs, ils seront chantres, ils seront intercesseurs, ils vont garder, mais ils vont régner ceux qui ont fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre foi? C'est le fait de nous exposer à la parole de Dieu. Cette parole qui nous influence, c'est laisser influencer par Dieu, recevoir la nature de Dieu. Et ici, cette personne qui est venue nous donner la victoire sur tous ces défis, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai aimé quand on a chanté à celui qui peut nous préserver de toute chute. Je prie ce matin que Dieu, par la présence de Jésus dans ta vie, te préserve ta foi de toute chute. Que ta foi ne fasse pas naufrage. Que tu ne fasses pas un crash. Naufrage. Azako prophétiser, asali crash. Quelqu'un peut dire après moi, je refuse de faire le crash. Je refuse de faire le naufrage de la foi. Amen, amen. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu qui nous aidera à relever tous ces défis. Quand on s'attache, et c'est comme ça que l'apôtre est en train de dire à Timothée que toute écriture est inspirée de... Elle est capable de nous corriger là où nous sommes en train de nous perdre. Elle est capable de nous enseigner. Elle est capable de nous rendre aptes à toute bonne œuvre. Pour accomplir la mission que Dieu nous a assignée, la mission pour laquelle Dieu nous a créés, nous avons intérêt à faire l'exercice de laisser la parole de Dieu guérir nos blessures intérieures, de laisser la parole de Dieu nous enseigner, de laisser la parole de Dieu être cette lumière qui va nous éclairer, nous montrer la voie à suivre, nous montrer là où nous devons marcher, comment nous devons le faire. Quand nous laissons la parole de Dieu nous transformer, cette parole nous rendra capables de relever ces 5 défis. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Du verset 10 au verset 8. Nous voulons nous ressourcer dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, 10 à 18. On parle de revêtir l'armure qui vient de Dieu. Si vous remarquez bien, bien aimé, tout ce qu'on est en train de dire dans ce passage, on nous dit que ce sont les armes de Dieu. Même Dieu a besoin des armes pour être Dieu. Amen, amen. Et ce sont les armes que Dieu utilise, avec lesquelles il arrive à vaincre. Et il vainc toujours le diable. Et ce sont ces armes-là qu'on dit, allez prendre les armes de Dieu. C'est comme si tu restes congolais, mais tu peux prendre l'arme là de Poutine, là qu'on appelle... Voilà. Quand tu prends ça, tu te fais respecter. Tu ne deviens pas lui, mais on sait qu'il a une arme qui peut causer des dommages chez nous. Éphésiens 6, 10 à 18. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez, mettez au dos, portez, revêtez-vous de l'armure que Dieu donne,
afin de pouvoir résister, 1, au mauvais jour, 2, et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer la parole du Seigneur? Acclame bien la parole du Seigneur. Acclame bien la parole du Seigneur. L'arme que nous avons, notre épée, celle qui produit la foi, celle qui nous montre la vérité, c'est la parole du Seigneur. Et cette parole, c'est une personne avec laquelle nous pouvons parler. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut parler avec l'arme la plus puissante de Dieu, la parole? Dieu crée par la parole. Dieu vainc le diable par la parole. Il va tout changer par le pouvoir de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci pour Jésus-Christ, qui est la parole, qui va nous aider à relever le défi du temps qui sera difficile. On ne prie pas pour que le temps devienne facile. Dieu a déjà dit que ça sera difficile. On vient puiser la force pour vivre dans les temps difficiles et être vainqueur. Prie le Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis-lui, les temps difficiles, il y en aura. Ah, ça ne dépend pas de moi, je ne cherche pas de problèmes aux gens. Ça ne dépend pas de Bazolu Kelanga Makambo. Les temps difficiles seront là. Mais nous devons puiser notre force. Je viens puiser ma force auprès de toi. Toi, Jésus. Toi, la parole de Dieu. Toi, l'arme par excellence de Dieu. Ah, Dieu est dans sa parole. C'est dans sa parole que se trouve la foi. C'est dans sa parole que se trouve la lumière. C'est dans sa parole que se trouve l'endurance. C'est dans sa parole que se trouve la vérité. C'est dans sa parole que se trouve la justice. C'est dans sa parole que nous pouvons être sécurisés, avoir le bouclier de la foi. C'est dans sa parole que se trouve la bonne nouvelle que nous pouvons proclamer. Oh, j'aimerais proclamer la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu peux relever ce défi. Ah, parce que la parole de Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire, je peux relever ce défi? Dis à Dieu, je peux le faire parce que ma force vient de toi. Je peux le faire parce que ma force vient de toi. La parole de Dieu mettra la lumière sur mon chemin. Elle mettra la lumière sur le chemin de mes enfants, sur le chemin de mon couple, sur le chemin de mon travail. Cette parole mettra la lumière. Elle me rendra capable de relever le défi de réussir là où tout le monde échoue. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le règne de Dieu, qu'il règne dans sa parole? Commence à dire, j'invoque le règne de Dieu. Ah, j'ai été créé pour de bonnes œuvres, mais pour accomplir ces bonnes œuvres, je dois me laisser instruire, me laisser diriger, me laisser enseigner, me laisser corriger par la parole pour que je sois capable d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées de toute éternité pour que je les accomplisse. J'ai besoin que la parole m'éclaire. Est-ce que Dieu peut régner en moi par sa parole? Invoque le règne de Dieu. Il peut te relever là où tu es tombé, mais il peut aussi te préserver de toute chute par le pouvoir de sa parole. S'il dit un mot, il a dit à Simon-Pierre, viens. Et Simon était capable de relever le défi de marcher sur l'eau, de rester stable sur quelque chose d'instable. Ah, de rester solide sur quelque chose de liquide. De rester fort en s'appuyant sur quelque chose qui était faible. Parce que ce qui était faible trouvait sa force dans la parole de Dieu. Dis à Dieu de régner en toi. Que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. C'est la parole. Là où il n'y a pas de parole, l'Esprit n'agit pas. Là où la parole de Dieu est proclamée, c'est là où le Saint-Esprit agit. Ah, la puissance de Dieu entre en jeu seulement quand il y a la parole. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier. Commence à te revêtir. Dis à Dieu de régner par sa parole. Ah, là où la parole de Dieu te met mal à l'aise, dis à la parole de Dieu de continuer à le faire jusqu'à ce que tu vas te conformer à elle.
Ah, si c'est la corruption qui te met mal à l'aise, dis à Dieu d'insister encore sur ça, pourvu que tu quittes cette histoire-là. Je ne sais pas quelle faiblesse, je ne sais pas quelle incrédulité, je ne sais pas quel défi se présente à toi, mais je sais que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est capable de guérir les blessures, elle est capable de restaurer, elle est capable de transformer, elle est capable de fortifier, elle est capable d'amener le règne de Dieu en toi. Que Dieu règne par sa parole, que Dieu règne par sa parole. Prie le Seigneur. Que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, un autre sujet de prière. La Bible dit, si nous devons nous revêtir des armes de Dieu, c'est pour que nous soyons capables de résister aux mauvais jours, mais aussi de rester debout après avoir tout surmonté. Il y a des gens qui ont déjà surmonté, ils ont encore besoin de la parole de Dieu pour se maintenir. Il y a des gens qui sont élevés, ils ont besoin de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont encore en train de se battre, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui traversent des mauvais jours. Tu vas prier pour que non seulement que Dieu te donne la victoire dans ce par quoi tu passes, mais même quand ça va passer, que Dieu te maintienne dans la victoire, que la victoire devienne ta nature, que la victoire devienne ton atmosphère, que ça devienne ton environnement. Prie le Seigneur. Que la parole de Dieu te rende victorieux devant n'importe quel défi. N'oublie pas, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de Dieu, sinon tu vas retomber. Après avoir surmonté, après avoir vaincu ce problème-là, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa parole. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'avant-dernier sujet de prière, nous allons prier pour ce 5 défis. Le défi de modèle, le défi de l'incrédulité, le défi de s'éloigner des mauvaises personnes, le défi de la souffrance et de la persécution, le défi de la persévérance. Tu vas prier, dire à Dieu, je vais relever ces défis. Avec ma foi, je vais persévérer jusqu'à la fin. Avec la foi, je vais résister, je vais endurer la souffrance. Je ne vais pas céder. Avec la foi, je vais m'éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui me conduit vers le mal. Avec la foi, je vais croire, croire et croire toujours. Avec la foi, je vais être ce modèle-là. Prie le Seigneur, que Dieu fasse de toi ce modèle. Que Dieu fasse de toi ce modèle. Prie le Seigneur. Dans ton mariage, dans tes études, dans ta santé, dans tes paroles. La Bible, l'apôtre pouvait dire à Timothée, sois un modèle dans ta manière de te conduire, dans la foi, dans la douceur, dans ton comportement, sois un modèle. Le monde a besoin de modèles. Dis à Dieu, me voici. Que ta parole fasse de moi ce modèle, le modèle de la foi, le modèle de l'endurance. La foi est butée à ce problème de modèle. Moi, j'aimerais être ce modèle. J'aimerais être ce modèle. Fais de moi ce modèle. Je veux rencontrer des difficultés. Je ne veux pas perdre de vue que moi, je ne peux pas parler comme tout le monde. Moi, je ne peux pas constater comme tout le monde. Moi, je ne peux pas agir comme tout le monde. Je ne peux pas écouter comme tout le monde. Je ne peux pas penser comme tout le monde. Que Dieu te garde fidèle à lui. Que tu possèdes ou que tu manques, dans la souffrance, dans la persécution, dans les difficultés, que Dieu te garde fidèle à lui. Engage-toi à te battre, engage-toi à résister, engage-toi à relever ce défi. Dieu accompagne ceux qui s'engagent. Dis à Dieu, je m'engage à pardonner. Là où les choses sont impardonnables, moi je veux relever ce défi-là, je veux pardonner parce que c'est la parole qui me rend capable. C'est la parole qui me le dit. Je veux me conformer à la parole. Le diable veut que j'aie une foi qui s'oppose à la parole de Dieu.
Le diable veut que je me détourne de la parole de Dieu, de ce qui fait la force de ceux qui s'attachent à Dieu. Dis à Dieu, j'aimerais persévérer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le dernier sujet de prière, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Est-ce que quelqu'un peut réclamer la grâce de Dieu pour cette semaine? La grâce de Dieu pour le trimestre qui va commencer. La grâce de Dieu pour le reste de cette année. Dis à Dieu la grâce. La parole de Dieu apporte la grâce. La parole de Dieu apporte des capacités au-delà de ce que nous avons. Ah, il y aura des portes qui vont s'ouvrir par la grâce de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des bons amis, la grâce d'être un bon ami, la grâce d'avoir un bon époux, la grâce d'être un bon époux, la grâce d'avoir une bonne épouse, la grâce d'être une bonne épouse. Que Dieu t'accorde cette grâce. Réclame cette grâce. Cette grâce se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte la grâce. La grâce de trouver le travail, la grâce d'être en bonne santé, la grâce d'être dans la paix, la grâce de ne pas avoir peur du lendemain. La grâce, la grâce, la grâce. Réclame cette grâce, réclame cette grâce. Réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu. Prie le Seigneur que Dieu te fasse grâce. Dis-lui, j'aimerais trouver grâce à tes yeux. J'aimerais trouver grâce à tes yeux. Prie le Seigneur.